Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça me fait super plaisir de filmer. Voilà, j'avais vraiment envie de filmer aujourd'hui. De base, j'avais pas vraiment d'idée de vidéo. Voilà, de base, j'avais pas vraiment d'idée de vidéo pour aujourd'hui, mais on est mercredi et j'avais tout simplement envie de filmer. En plus, je me suis dit, je suis déjà prête, je suis déjà maquillée, etc. Vu que je suis allée en cours ce matin. Et voilà, il fait beau, il y a l'aide m'hésiter. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo favori, mode et beauté, parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait une. Et j'avais pas forcément envie de vous faire un tuto ou quoi, parce qu'en ce moment, je me maquille tout le temps de la même manière. Vraiment quasiment tout le temps. Et du coup... voilà, ça change pas de vraiment ce que je fais depuis un moment. Mais voilà, du coup j'avais envie de vous présenter mes petits produits coup de cœur, les petits bons plans dont je voulais vous parler, des choses qui marchent sur moi et voilà. Donc c'est parti! Alors, on va commencer par la beauté et on finira par la mode. Donc en beauté, on va commencer par le make-up. En make-up, j'ai... oula, 1, 2, 3, 4, 5. 5 produits à vous présenter. Donc, et c'est quasiment tous des produits à petit prix. Donc, 4 produits de la marque NYX en fait. Je viens de me rendre compte, c'est beaucoup trop. Donc, on va commencer par le produit qui n'est pas de chez NYX. C'est le mascara Very Real de chez Benefit. Voilà, franchement ce mascara ça fait des lustres qu'il est sorti, c'est pas une nouveauté. Moi je l'avais testé cet été et j'en avais racheté un et je l'ai retesté là et franchement c'est vraiment un des mascaras favoris. Il me fait des cils de ouf, enfin là je pense on se rend pas bien compte en caméra, mais vraiment enfin je trouve qu'il attrape la brosse en fait, elle est vraiment en silicone comme ça. Il attrape vraiment, la brosse attrape vraiment bien les cils. En plus, vous avez un petit bout picot comme ça au bout qui fait que vous pouvez vraiment attraper ceux du coin interne et ceux du coin externe. Franchement, il est top, je valide. Ensuite, donc chez NYX, je voulais vous parler du Precision Brow Pencil, le crayon à sourcils de précision qui ressemble comme ça. En gros, c'est vraiment le dupe du Browies de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'adore, ça fait déjà la deuxième fois que je le rachète. Il est moins cher que l'Anastasia et il fait tout aussi bien le job. C'est ce que j'ai aujourd'hui sur mes sourcils. Il tient toute la journée vraiment, que j'aille faire du sport, que je bosse, que je fasse du shopping, enfin vraiment n'importe quelle activité, il tient bien sans gel en fait. Je mets pas de gel fixateur par dessus, donc il est vraiment top. Ensuite chez NYX toujours, je me suis acheté ce petit fard mono. Il faisait à un moment des promotions, un acheté, un offert, au moins 50%. Donc je crois qu'il devait coûter entre 3 et 4 euros. C'est la teinte Beyond Nude Tantalizing, j'ai l'impression. Je sais pas si ça va faire le focus. Et en gros, c'est une petite teinte comme ça, voilà, orangée. C'est exactement cette teinte-là et c'est ce que j'ai sur les yeux. C'est ce que je mets sur les paupières tous les jours. Et en fait, je trouve que c'est vraiment une couleur qui est... Je voulais un ton orangé mais pas trop et c'est vraiment parfait en fait. Je trouve ça dirait que ça ouvre votre regard. C'est un peu plus... quand même flash que si vous mettiez que du bronzer et en fait voilà, je trouve que sur les yeux marrons ça complimente parfaitement la teinte et c'est super simple, vous mettez ça avec un pinceau estompeur, du mascara et c'est réglé et c'est comme ça que je fais tous les jours. Et la plupart des gens, les gens me disent ah là mais trop beau ton make-up nanana, mais j'ai pas fait de make-up en fait, j'ai juste mis un seul fard à paupières. C'est pas ce que j'appelle vraiment du make-up mais ça fait vraiment l'affaire en fait, donc gros favori pour ça. Ensuite, pareil, j'ai ressorti un blush de chez NYX. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé leur blush. J'utilisais toujours celui de It Style Cosmetics là. Là, j'ai ressorti leur blush. Celui-ci, c'est en teinte mocha. Voilà, c'est un petit rose comme ça, un peu foncé. Il tient vraiment bien, je trouve. Je commence vraiment à être une blush girl. Je trouve que ça réchauffe tout de suite le teint. Vous avez l'air d'avoir bonne mine. Enfin, j'arrive quasiment plus à sortir sans blush. Enfin, en tout cas, quand je me maquille, je me vois pas me maquiller et ne pas mettre de blush, quoi. Ça donne vraiment ce petit coup de peps au visage. Donc voilà, pareil, mono. Ils doivent coûter dans les 4 euros. Donc foncez. Et enfin, super produit pareil que j'ai eu à moins 50% quand ils faisaient leur vente. Là, c'est le Away We Glow Liquid Booster de chez NYX. Ils ont, alors je trouve, pas énormément de teintes. C'est un petit peu le bémol. Ils ont peut-être 5 ou 6 teintes. Moi, il n'y avait que celle-là vraiment qui me plaisait. Donc c'est un petit rose. Et en gros, c'est un highlighter, mais les gars, c'est en liquide comme ça. Je vais juste vous swatcher un petit peu.
mais c'est si pigmenté. Je crois que donc, du coup, je l'ai eu pour 5 €. Et genre, je sais pas si vous allez voir là, la lumière que ça reflète. Mais c'est vraiment ultra, ultra pigmenté. Vraiment, vraiment. Voilà, vous voyez ça, la lumière comme ça là? Voilà. Donc là, moi, j'ai pris une teinte un peu rosée. C'est un peu pailleté comparé alors, aux autres highlighters que j'utilise. Souvent, je suis plus dans le satiné. Là, c'est satiné et pailleté, je trouve. Il y a un peu des deux. Mais franchement, ils sont magnifiques. Il y a une autre teinte un peu bronze gold qui a l'air super belle, mais je l'ai swatchée. Elle a un poil foncé. C'est vrai qu'ici, je suis pas très bronzée. Peut-être pour cet été, je me la prendrai. Et franchement, voilà, vous avez besoin d'un tout petit peu de produit. Et ça vous fait un glow de malade. Vous l'appliquez comme ça au doigt. C'est nickel. Moi, j'en mets aussi souvent en coin interne. Ça vous permet vraiment, pareil, de glow du coin interne, mais de ouf. Franchement, je valide. Super, ces petites pépites. Ensuite, on passe aux soins. J'ai 2 produits à vous présenter. Le premier, c'est la fameuse crème Belief. Voilà, je l'avais découverte sur la chaîne de Lena, je crois, Situation, mais il y a plein de youtubeuses qui en parlaient. Donc j'ai pris le mini format de 25 ml. C'est The True Cream Increase Hydration Level. The True Cream Aqua Bomb de chez Belief. Donc le packaging, déjà, je trouve super cute. Et en fait, c'est une crème qui se présente... Attendez. Voilà, qui se présente comme ça. Une texture vraiment gel, eau, qui est vraiment pas mal. Super agréable sur la peau. Donc celle-là, c'est la Increase Hydration Level, donc 70% d'hydratation. Et franchement, elle me va très très bien. Je la mets le matin, elle est fraîche. Je l'aime beaucoup. Et elle coûtait, je crois que le petit format, c'était 15 €. Donc c'est pas une crème pas chère, mais c'est pas non plus une crème chère. C'est vraiment, je pense, moyenne gamme, voilà, excusez-moi mon franglais. Donc voilà, petit coup de cœur. Et autre coup de cœur sur cette fois-ci un produit supermarché, c'est la mousse hydratante douceur, 48 heures douceur irrésistible, non gras, non collante de chez Nivea. Et en fait, moi, si vous me connaissez, je suis très peu adepte des crèmes pour le corps. Vraiment, j'en mets en France parce que ma peau est sèche et ça fait des résidus blancs là, votre peau devient blanche, c'est vraiment pas beau. Mais sinon, de base, je suis une grosse flemmarde, j'ai la flemme d'attendre que la crème sèche. Enfin, c'est vraiment pas du plaisir que je prends quand je me mets de la crème, mais ça, c'est devenu un plaisir en fait. Je vous montre, c'est une texture mousse, comme ça, donc on dirait vraiment de la chantilly, donc rien que ça, c'est drôle. Et en fait, quand vous l'appliquez... Bon, alors du coup, là, il y en a un petit peu beaucoup pour mon bras. Je vais mettre sur les deux. Et quand vous l'appliquez, en fait, voilà, ça s'étale vraiment super bien. C'est super agréable. Ça sent bon la Nivea. Franchement, qui n'aime pas l'odeur de la crème Nivea, quoi. Et ça hydrate bien, quoi. Ça laisse vraiment un bon film. Donc, autant ça pénètre vite, vous voyez, ça colle pas. Et autant vous vous sentez quand même hydraté. Donc, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup ce petit produit. Ensuite, je voulais vous parler d'un parfum. Je parle rarement de parfum, mais celui-là, franchement, j'ai un petit coup de cœur. C'était ma mamie qui me l'avait donné. Donc, c'est l'élixir Flower by Kenzo. Le Flower by Kenzo basique, on le connaît tous. Moi, c'est une odeur que j'aime bien, mais je le sentais trop, en fait, sur les gens. C'est un parfum qui était trop acheté. Du coup, j'avais fini par, entre guillemets, l'abandonner parce que j'aime pas sentir comme tout le monde. Et là, en fait, la version l'élixir, je la trouve beaucoup plus... réussi en fait. Déjà l'odeur est beaucoup plus forte. Moi je préfère les parfums de façon qui sont un peu strong. Et voilà, donc l'odeur est vraiment plus forte et plus raffinée. On sent beaucoup plus de notes, je trouve, notes de tête, etc. et notes de cœur. Donc j'aime beaucoup, beaucoup ce petit parfum. Ensuite, on va parler cheveux parce que je sais que vous allez me demander, vous êtes souvent me demander mes updates cheveux, etc. Attendez. Etc. Le problème, je vais pas vous mentir, c'est qu'en France, je ne fais quasiment rien sur mes cheveux parce que, comme je vous disais, je suis souvent en TP, etc. pour le travail et tout. J'ai souvent les cheveux attachés, donc je fais très peu de wash and go. Là, j'ai fait mon wash and go hier et voilà le résultat du coup. En une nuit. Je suis vraiment satisfaite maintenant de ce que j'arrive à faire entre guillemets avec mes cheveux. Là, ce que j'ai mis hier, et c'est mon combo en ce moment tout le temps, c'est ces deux petits produits là. Donc on a le Hydra Pousse Leave-In de la marque Healthy Naturals. Voilà, qui est une marque totalement naturelle. J'avais reçu toute la gamme, franchement toute la gamme est très bien. Là le leave-in il est vraiment sympa. Donc il y a de l'hibiscus, de l'aloe vera, de la glycérine et de Shea Oil. C'est
karité, de l'huile de karité. Et vraiment il est pas mal, j'aime beaucoup le format pompe, il sent bon, c'est écrit hydrate des mêles nourris, c'est vraiment le cas, donc j'aime beaucoup. Et ensuite j'utilise mon petit produit, le Cold Defining Jelly de Azayam. Donc vous saviez que de base j'utilisais la Curling Jelly, je l'avais pas retrouvée quand j'étais allée en Martinique, j'avais pris celle-là. Et franchement ça fait bien l'affaire, c'est pas aussi bien que la Curling Jelly, clairement cet été je pense que je reprendrai la Curling Jelly parce que la Curling Jelly elle est vraiment faite pour mon type de cheveux qui est des cheveux fins. Ça c'est un peu plus fait pour des cheveux épais, mais vous voyez ça me définit quand même bien les boucles, je trouve. Ça me fait des boucles épaisses comme j'aime. Et du coup le fait que ce soit un peu plus thick, un peu plus, la texture soit plus épaisse, fait pour les cheveux un peu plus épais, ben du coup ça fait que ça, comment dire, ça définit un petit peu plus encore les boucles, vous voyez, ça va vous faire une texture, je dirais, un peu plus cartonnée, ce que j'avais peut-être pas avec l'autre, mais par exemple au bout du deuxième jour, mes boucles sont toujours aussi bien définies, donc j'aime beaucoup. Et le combo de ces deux produits, et surtout le Azayam, ce que j'aime bien, c'est que ça me permet de garder du volume, vous voyez, et j'avais déjà à peu près ce volume-là hier, donc c'est ça que j'aime, garder du volume, pas avoir les cheveux tout plats, là, voilà. Donc je trouve ça vraiment pas mal. D'ailleurs j'ai vraiment l'impression qu'ils ont quand même pas mal poussé. Faudrait que j'élise pour voir, mais vous voyez. Allez, hop, vous voyez. Je trouve qu'ils ont vraiment pas mal poussé. Je suis assez satisfaite. Je pense que c'est parce que du fait aussi que peut-être je m'en occupe un peu moins, mais du coup je les laisse un peu plus tranquilles. Je les démêle moins, je les agresse moins, je pense, tout simplement. Et sinon, donc là j'ai fait un wash and go hier, mais c'est super rare, hein, vraiment j'en fais peut-être une fois toutes les 2 semaines. Sinon la plupart du temps mon go-to en fait c'est quand je me lave les cheveux, j'applique soit mon leave-in, mon démêlant, mon après-shampoing, soit j'utilise un masque et celui-là je l'adore, c'est le She Moisture Yucca et Plantain Anti-Breakage Strengthening Mask avec de l'extrait de baobab et il est vraiment trop bien. Je l'avais eu à Nina des Îles en Martinique et bon, excusez les cheveux dedans, il a une texture un peu comme ça et franchement il vous en faut un tout petit peu parce que la texture est vraiment épaisse et il vous fait des boucles de fou, donc ça montre qu'il hydrate vraiment le cheveu. Et voilà, souvent je me lave les cheveux, je mets mon masque, je démêle et ça me fait de super boucles sans avoir à mettre plein de produits stylisants et tout, et en même temps mes cheveux restent hydratés et je le rince pas et voilà. Et donc vraiment gros coup de cœur pour ce masque. Enfin, on va finir par les favoris mode. J'ai pas énormément de trucs, mais j'essaie les quelques nouveautés que j'avais achetées récemment en fait. Donc on a ce petit crop top rose fluo bouhou que vous m'avez dû me voir porter dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai juste ici dans le petit i. Donc là il ressort vraiment fluo à la caméra, mais il est fluo comme ça en vrai. Je trouve que ça va bien au teint, surtout dans en période d'hiver. Bon là il fait vraiment assez beau en ce moment depuis des semaines sur Bordeaux, mais vraiment voilà, je trouve que même quand vous avez un peu la flemme le matin, tout ça, vous mettez ça avec un jean noir, des baskets noires et ça fait toute votre tenue en fait. Donc j'aime beaucoup, en plus c'est la tendance fluo, donc voilà. Gros coup de cœur aussi pour ce pantalon cargo qui est à l'envers de chez Bershka. J'en cherchais un pantalon cargo depuis vraiment au moins 1 an et demi je pense, depuis le temps que Aliane Gia avait lancé entre guillemets la tendance, et à chaque fois je les trouvais trop chers, j'hésitais vraiment à les commander sur internet, je voulais les essayer parce que bon le cargo sa taille quand même spéciale, et j'ai trouvé celui-là chez Bershka qui est vraiment trop sympa. Donc il a une boucle comme ça, il est vraiment cargo, on peut le resserrer comme ça au bout. Je vous mettrai une photo où je porte d'ailleurs le crop top plus celui-là juste ici, et en fait voilà, c'est vraiment le cargo, c'est vraiment le pantalon qui me manquait dans la garde-robe. Ça va avec tout, ça a vraiment un côté street que j'aime beaucoup, vous me connaissez, autant je peux être très chic, autant je peux être très street. Donc ça avec mes triple S et un crop top ou un pull, enfin ça passe vraiment super bien, j'aime beaucoup. Et on peut aussi l'associer avec des pièces un peu plus féminines, c'est ça que j'aime bien aussi, entre guillemets contrebalancé, dont ce petit top bouhou. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, et sinon les liens sont sur l'application 21 Buttons que je commence à utiliser. Pareil, je suis pas du tout sponsorisée, mais c'est une application dont les youtubeurs parlent beaucoup en ce moment et qui est vraiment pas mal. Donc je mettrai le lien de mon 21 Buttons aussi en barre d'infos, et il y aura les liens des articles dedans. C'est ce petit top en fait à pois
Là il rend pas grand chose, il a un col en fait comme ça, crop top de chez Boohoo, il a des petites épaulettes et le dos est nu et vous pouvez faire un nœud. Je vous mettrai de toute façon des photos voilà, du top pour que vous vous rendiez un peu mieux compte. Je l'ai payé 11 € les gars, 11 € et il est super beau. C'est vraiment le top que vous pouvez mettre avec tout, soit voilà, avec un cargo et des baskets, soit avec un short cet été. Vous pouvez à la fois le dress up et le dress down, genre il peut être à la fois hyper classe comme très chill, enfin vraiment il est génial ce petit top pour le prix, la qualité, j'ai rien à dire, la coupe il est super. Donc voilà, sur ce c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a fait plaisir de vous parler, j'ai hâte de vous tourner d'autres vidéos, il y a pas mal d'idées qui sont venues là ces derniers temps, ça va être un peu plus de travail, je pense que ça va un peu changer des vidéos que je fais, mais voilà, donc je pense que c'était un petit peu ma dernière vidéo, face cam entre guillemets, avant un moment je pense, et sur ce je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, bisous bisous.